Bon, voilà, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Marc et moi-même nous associons pour vous souhaiter une très bonne année 2018. Et on a décidé de bien commencer l'année en vous présentant un petit peu les nouveautés de la plateforme. Sachant que, comme on vous le dit à chaque fois, il y a un peu plus de 120 nouveautés par an qui sont plus ou moins utiles. On va essayer de se concentrer sur celles qui nous paraissent le plus utiles dans nos business respectifs. Et puis après, on sera à votre disposition, sachant que ce n'est pas supposé être une formation, c'est une information. On vous dit juste, on vous montre les fonctionnalités qui sont là. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rappeler ou à nous contacter et on se fera un plaisir de détailler tout ça. Alors, avant de passer la main à Marc, il y avait plusieurs choses que je voulais vous dire. La première chose, c'est que on a décidé, une fois de plus, cette année, de ne pas augmenter nos abonnements. C'est prévu dans nos conditions générales, mais cette année, on ne va pas le faire. Donc, vos abonnements resteront stables cette année, une fois de plus. Et nous venons également de renouveler notre certification Google partenaire. Il faut savoir que c'est quelque chose qui se durcit chaque année. On a repassé des certifications, on répond aux conditions à la fois de chiffre d'affaires, de certification technique et commerciale. Donc là, c'est fait. Donc pour 2018, nous sommes à nouveau certifiés partenaires. Voilà, écoutez, sans perdre de temps, je vais passer la main à Marc qui va vous expliquer un certain nombre de nouveautés. Puis après, je reprendrai la main pour terminer. À tout à l'heure. Bonsoir à tous mes voeux pour 2018 et bienvenue dans cette présentation, qui est une présentation, pas une formation, effectivement. Je vais partager mon écran déjà, mais bon, effectivement, je vais d'abord vous faire une petite introduction peut-être sur la vision qui nous a drivé pour 2017. Alors pour 2017, effectivement, comme vous le savez, alors Je gère mon biz est une entité qu'on appelle en anglais serverless, ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas de serveur, on n'héberge rien. Ce qui est en fait pour vous une garantie de sécurité, puisqu'en fait, on n'utilise que des applications effectivement que nous n'hébergeons pas nous-mêmes et qui s'appellent des applications SaaS, Software as a Service. Alors, notre boulot à nous, Je gère mon biz, c'est quoi? En fait, nous, on va agréger tout ça, on va gérer les dépendances quelque part associées à chaque application, on va comprendre comment chacune d'entre elles fonctionne, et notre boulot, c'est de l'intégrer au reste, c'est-à-dire à votre portail. Alors, pourquoi j'insiste sur cet aspect serverless? Parce que c'est surtout une meilleure sécurité pour vous, nos clients. Parce que si un jour on venait à disparaître par accident ou par business, ou on ne sait jamais, pour vous, il n'y a rien qui change. Et les applications, en fait, viendraient bien sûr à continuer pour vous. Alors, bien sûr, ce qui va changer, c'est que vous n'aurez plus des êtres humains en face de vous. Vous aurez à gérer des applications en direct. Mais en fait, quand même, la continuité de service pour vous est assurée. Et ça, pour nous, c'est un point très, très important et qui nous tient à cœur. Ça nous tient d'autant plus à cœur qu'en 2017, on a aussi fait une action qui a été totalement transparente pour vous, mais qui est très importante pour la continuité de service. C'est qu'on a déposé chez un huissier, en cas de disparition des dirigeants de Je gère mon biz, c'est-à-dire Jean-Christophe et moi-même, on a déposé les mots de passe en fait chez un huissier. Vous trouvez les coordonnées de l'huissier dans les conditions générales qui sont accessibles sur notre site. Et en fait, en cas de disparition, vous, nos clients, vous avez accès aux mots de passe de la plateforme et donc vous pourrez assurer la continuité d'administration de tout ça. Voilà, donc nous, notre boulot, et c'est ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est de faire la veille technologique permanente pour vous. Jean-Christophe est en train de préparer une petite 360, voilà, voilà, en plus. Voilà, on va avoir une belle image après la vidéo. Premier point, c'était vous assurer, on va dire, que votre continuité de service est primordiale pour nous. Deuxième point qui nous a drivé pour 2017, c'était tout ce qui touche à la vidéo de près ou de loin. En fait, nous sommes convaincus que la vidéo en tant que telle va continuer à prendre beaucoup d'importance dans la communication. Alors, vous voyez déjà ce soir, on fait un hangout, mais en fait, il y a également la communication qui va se faire de plus en plus par vidéo. On va envoyer directement des vidéos par mail. On va enregistrer des sessions d'écran également qu'on va envoyer à nos interlocuteurs. On va de plus en plus faire des présentations vidéo très simples. Enfin, disons, la vidéo va prendre encore une autre mesure que ce qu'elle a pris jusqu'à présent dans nos vies. Et en fait, l'articulation d'un certain nombre de nouveautés ce soir, vous allez voir, tourne autour de la vidéo. Autre point très important, on s'est également attaché à démontrer à nos clients que l'utilisation d'un Chromebook aujourd'hui est réellement possible. Alors avant, on nous disait le montage vidéo n'est pas possible, si aujourd'hui c'est possible. On nous disait la 3D, la conception 3D n'est pas possible, si aujourd'hui c'est possible. Voilà. Et en fait, l'utilisation de tout ça, donc l'utilisation des Chromebooks aujourd'hui, est réellement possible et on arrive à prouver à nos clients que sur un intervalle de temps de renouvellement de matériel, on arrive à réellement
couper les coûts par 3. Et en fait, pourquoi? Tout simplement qu'en fait, avec le TCO, le Total Cost of Ownership, c'est-à-dire le coût réel de propriété d'un matériel, par exemple type Windows ou Mac, est très très important parce qu'il y a de la maintenance, il y a des mises à jour, il y a de l'antivirus à gérer, il y a plein de choses qui en fait nous handicapent dans notre quotidien, dans notre business. Et en fait, tout ça, c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu. Et justement, le Chromebook vient pallier à tout ça et en fait permet simplement de travailler. Voilà. Ensuite, un point important, ça a également été pour un focus sur 2017, ça reste bien sûr votre vie privée et la sécurité. Alors, vous allez le voir, on a mis en place un certain nombre de choses, l'audit de droit d'accès vers des fichiers, etc. Skype quand même, qui reste encore un outil quand même utilisé quand même par beaucoup de monde, qu'on a aussi mis à disposition sur le portail, etc. Voilà, on va tout de suite rentrer dans le dur. Donc, je vais vous partager mon écran, je vais vous faire un certain nombre de petits rappels et puis on va tout de suite voir les nouveautés. Allez, on y va. Je partage l'écran, mon écran avec vous. Voilà. Donc, sur notre portail, alors bien sûr, vous voyez notre portail de Germonbise. Alors, le point important déjà dont je voulais vous parler, rappelez-vous, et je le dis à chaque formation, mais j'en insiste ici, c'est qu'en fait, sous l'icône apps, ici, vous avez le fichier install. Et dans ce fichier install, vous avez en fait toutes les dernières applications, nouveautés et extensions que l'on maintient pour vous, bien sûr, et qu'on vous met à disposition. Alors, si je vous invite réellement à regarder ce fichier install régulièrement, on va dire au moins une fois par trimestre, pour voir si vous avez toutes les dernières applications. Alors, en règle générale, les applications installées sur Chrome ne bougent pas trop, voilà, soyons clairs. Mais ce qui bouge quand même pas mal, ce sont toutes les extensions ici qui sont à installer sur Chrome. Alors, si vous cliquez sur l'extension, par exemple celle-ci, si vous pouvez l'installer si vous ne l'avez pas, pareil, si vous cliquez sur ce lien, vous verrez en fait si l'extension est installée, il y aura marqué « Installé » avec au participe passé, E accent aigu E. Bien sûr, si elle n'est pas, vous verrez « Installé » en fait ici avec ER à la fin. Voilà, donc je vous invite à vérifier si vous avez toutes les dernières extensions ici sur Chrome. Alors, ce que je peux déjà vous dire, par exemple, la plupart d'entre vous n'ont pas celle-ci, qui est Remote for Slides, qui permet, par exemple, d'utiliser votre téléphone portable, votre smartphone, comme une télécommande pour piloter Google Slides, par exemple, pour aller en avant, en arrière, c'est quand même sympa. Voilà, il y en a d'autres que vous n'avez peut-être pas et que nous allons voir ensemble. Alors, dans la partie Gmail, justement, donc ces extensions, certaines d'entre elles vont participer à augmenter les capacités de votre messagerie. Donc, par exemple, ici, je suis dans ma messagerie et en fait, quand je fais nouveau message, à condition que j'ai les extensions dont j'ai parlé précédemment à partir du fichier install, qu'elles soient installées, je dispose maintenant d'un certain nombre de choses en plus. Alors, ces choses en plus, alors, soit vous les avez ici dans une icône qui s'appelle More Tools, voilà, que je vous montre là. Alors là, par exemple, c'est le Mail Tracker, donc qui permet en fait simplement de voir si votre mail qui a été envoyé a été ouvert par le destinataire ou les destinataires des mails. Vous avez ensuite ici également ce qu'on appelle un Meeting Scheduler. Le Meeting Scheduler, alors je vais vous ouvrir, en fait, le Meeting Scheduler, ça permet simplement de permettre à votre interlocuteur distant, donc au destinataire de votre mail, de choisir une plage de réservation. Donc, il va choisir un créneau dans votre propre agenda. Donc, ça évite de faire des allers-retours de mail en disant « Tiens, je vous propose 3-4 dates, etc. Est-ce que c'est les bonnes? Est-ce que ça vous convient ?» Là, en fait, vous allez simplement dire à votre interlocuteur « Merci de choisir un créneau dans mon agenda. » Et en fait, l'interlocuteur va simplement avoir accès au créneau disponible dans votre agenda et c'est lui qui va choisir un créneau qui lui convient. Donc, ça évite les allers-retours et c'est quand même extrêmement efficace. Vous testerez ça par vous-même, hein, on ne va pas rentrer dans la pratique, mais en fait, je vous invite vraiment à tester ça en live. Ensuite, je vous ai parlé de la vidéo et donc, ce qui nous a tenu à cœur, c'est de mettre directement à disposition ici, par exemple, des enregistrements. Si je clique ici sur Record, en fait, il risque de lancer, donc là, je ne vais pas le faire, mais en fait, là, il me lance l'enregistrement de ce que je fais en fait sur l'écran. Et donc, en fait, je pourrais directement envoyer ce qu'on appelle ce screencast à un destinataire. Par exemple, vous avez quelque chose à montrer à quelqu'un et en fait, ce que vous voulez lui montrer se passe sur votre écran. Et ben, vous enregistrez votre écran et automatiquement, directement dans le mail, vous aurez l'enregistrement de votre écran qui apparaîtra et vous pourrez directement envoyer ce screencast à votre interlocuteur.
Ça, c'est si vous voulez, par exemple, enregistrer une vidéo de votre écran enregistrée à quelqu'un. Ce qui est aussi possible de faire, c'est de vous enregistrer vous-même, c'est-à-dire si vous cliquez ici sur la caméra, au lieu d'envoyer un mail par texte, en cliquant sur la caméra, vous allez simplement vous enregistrer, votre webcam va être utilisée comme une caméra. Donc, en fait, un peu comme ce qu'on fait ce soir, mais en fait, votre enregistrement sera également directement disponible dans le mail et vous pourrez directement l'envoyer à la personne. Donc, vous voyez qu'en fait, on a mis l'accent vraiment sur la vidéo qui va devenir une composante essentielle de la communication déjà dans le présent, mais surtout dans le futur. Et on voulait que ça soit le plus simple pour vous, notamment au niveau du mail. Voilà. Donc, ceci étant dit pour la partie mail, je vous rappelle que Google met également à disposition ces nouvelles versions à chaque fois. Donc, pour le mail, par exemple, c'est Inbox. Donc, Inbox, je vais ouvrir Inbox. Donc, Inbox est la nouvelle version qui va venir, d'accord, qui n'est pas encore officiellement en production chez Google. Donc, Inbox vous donne la même, on va dire le même contenu, les mêmes données, mais sous une interface différente. En fait, c'est ma boîte mail, mais en fait, ce n'est pas ma boîte mail avec une interface Gmail, c'est ma boîte mail avec une interface Inbox. Alors, je vous dis tout de suite, pour le moment, Je gère mon biz ne recommande pas l'utilisation d'Inbox, d'accord? Mais en fait, nous vous mettons à disposition ces versions bêta pour que vous puissiez au moins voir en quoi ça consiste, quelle va être l'allure de ces nouvelles versions. Vous avez la nouvelle version de mail qui s'appelle Inbox ici sous le mail, ici sous l'icône bien sûr Gmail. Vous avez pareil la nouvelle version de Sites, donc Google Sites, dont Jean-Christophe vous parlera un petit peu plus tard, qui est ici disponible. Donc ça, c'est l'ancienne version, l'icône bleue, c'est l'ancienne version. La nouvelle version est toujours en dessous, ici à gauche en bas. Donc ça, c'est Sites, pareil, donc Inbox est à gauche en dessous. OK? Donc ça, c'est pour la version les nouvelles versions en fait de Gmail et de Google Sites. Donc il existe également une nouvelle version de Google Contact, donc que vous pouvez découvrir également. Donc une fois de plus, nous ne recommandons pas, ça c'est la nouvelle version, nous ne recommandons pas pour le moment l'utilisation de cette nouvelle version parce qu'elles sont encore sujets à changement chez Google. Ça va encore bouger, l'interface va encore bouger. Ensuite, il y a des choses qui ne sont pas encore possibles dans les nouvelles interfaces, donc on préfère que vous utilisiez une version stable, bien conçue et complète, et que vous utilisez pour le moment les versions officiellement en production. Pour revenir, si jamais vous voulez revenir quand vous êtes dans la nouvelle version de Contact, en fait, vous pouvez directement ici cliquer en bas, revenir à l'ancienne version, ici en bas à gauche, passer à l'ancienne version, et donc vous allez automatiquement repasser, comme je le fais ici, à l'ancienne version des contacts. Par exemple, une des choses qui nous dérange, c'est que quand vous ouvrez par exemple un contact, quel qu'il soit, vous n'avez pas directement accès ici, dans la nouvelle version, à un champ préfixe où vous pouvez mettre monsieur, madame. Ce n'est pas encore très clair où Google va mettre tous ces champs. Voilà. Donc ça pour la partie contact. Donc, pour la partie Google Sites, donc, bien sûr, il y a la nouvelle version, mais ce qu'on vous a également mis à disposition pour la construction de sites web, on s'est attaché à vous proposer un certain nombre d'outils simples, mais qui sont importants, notamment les petits outils dont vous trouverez les liens ici en dessous. La première, qui est le C, qui est la roue des couleurs. La roue des couleurs vous permet de choisir des couleurs qui correspondent l'une avec l'autre, pardon. Par exemple, si à un moment donné, vous vous dites, ben, tiens, je veux utiliser des couleurs semblables, mais en mode, par exemple, je veux utiliser 3 couleurs. Si vous bougez ici les couleurs que vous voulez, par exemple, je veux faire quelque chose qui tire dans l'orange, et ben, vous voyez ici les couleurs complémentaires qui sont sympas sur un site web. Donc, vous pourrez directement copier, vous avez les codes couleurs qui apparaissent en bas ici, vous pourrez directement copier les codes couleurs. Par exemple, si à un moment donné, voilà, où je veux par exemple simplement des couleurs complémentaires, voilà, je veux utiliser 2 couleurs, et bien si je change ma couleur de base, la couleur complémentaire change en fonction, et en fait, ça vous permet tout simplement et très simplement de voir quelles sont les couleurs les plus adaptées à votre site web. Donc ça, c'est pour la roue des couleurs. À côté de ça, nous avons également mis à disposition sur le petit lien I ici, des images libres de droit. Donc on maintient également pour vous, on essaie de trouver à chaque fois les meilleurs sites. Aujourd'hui, nous pensons que c'est Pixabay qui vous offre le meilleur compromis en termes de qualité et surtout de nombre d'images disponibles. Donc, ces images-là sont gratuites et aussi libres de droit pour la plupart. Je vous invite à vérifier à chaque fois dans l'image, mais normalement, c'est gratuit et libre de droit. Donc, c'est quand même extrêmement sympa. Ensuite, vous trouverez également, toujours sous Sites, ici, des tests de vitesse. Donc, ce qui est important aujourd'hui, bien sûr, c'est que votre site web
soit responsive, c'est-à-dire qu'en fait, il s'adapte à la taille de l'écran. Mais ce qui est aussi extrêmement important, c'est que votre site web réponde très rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, un site responsive qui est lent, ça ne sert à rien. Vous aurez perdu en fait votre client, votre prospect, puisqu'en fait, plus de 2/3 aujourd'hui des internautes ne consultent plus qu'un site web à partir d'un mobile. Donc, en fait, il faut non seulement que votre site s'adapte à la taille de l'écran du mobile, mais surtout que votre site soit très rapide. Et en fait, en cliquant ici sur ce petit thème-là, qui est le test de mobile, vous rentrez ici votre nom de domaine et vous pourrez vérifier comment Google voit aujourd'hui votre site web. Non seulement en termes d'adaptabilité, on va dire, à la taille de l'écran, mais également en termes de vitesse. Et en règle générale, un bon site web doit répondre en moins, inférieur ou égal, on va dire, en termes de temps, à 5 secondes. Voilà. Voilà pour la partie Google Sites. Alors, ce que Google a aussi pas mal mis à jour ces derniers temps, c'est toute la partie Hangouts, donc Hangouts qui va s'appeler prochainement Meet. Donc, une fois de plus, Meet est déjà disponible pour vous, la nouvelle version, une fois de plus, toujours en bas à gauche, comme pour Sites, comme pour Inbox. Donc, Meet ici est disponible en bas à gauche. Et Meet va prendre, c'est la prochaine version de Hangout. Donc, Meet va prendre le pas d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois sur la partie Hangouts que nous connaissions tous bien. Donc, c'est une nouvelle interface voilà, qui est censée être améliorée. Alors, pareil, pour le moment, nous utilisons encore la version Hangouts qui est la version officiellement en production, mais Meet va prendre le pas. Donc, voilà, donc il y aura quelques changements. Globalement, c'est plus fluide, c'est une interface encore plus simple. Donc, on verra d'ici quelques semaines ce que ça va donner. Ce que Google vous met également à disposition aujourd'hui, notamment pour des équipements de visioconférence, ce sont des équipements du matériel, d'accord? Donc, si vous avez des questions pour mettre, par exemple, pour utiliser dans une salle un équipement de visioconférence, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. On vous indiquera les meilleurs outils disponibles aujourd'hui pour utiliser ce matériel sur du Google Meet. À droite de Meet, on vous a mis à disposition quand même quelque chose qui est encore utilisé pas mal, qui est Skype. Par contre, Skype, chez nous, doit être multiplateforme. Donc, ce n'est pas une version de Skype à installer. C'est la version de Skype ici en ligne. Donc, vous la lancez, vous rentrez votre identifiant Skype si vous ne l'avez pas fait. Moi, je l'ai déjà. Donc, en fait, Skype se lance tout simplement et je peux rentrer en communication directe Skype avec n'importe quel interlocuteur au monde. Voilà. Bon, après, là, le temps que Microsoft se réveille, bon, OK, je vais refermer ça. Vous avez compris le principe. Dans la partie sous-jacente, donc Jean-Christophe vous en parlera, mais nous avons aujourd'hui un montage vidéo disponible qui est ici, qui est MV, hein, donc le montage vidéo est là. Et nous avons également un outil séparé qui permet de faire un enregistrement, donc un screencast complet, pas dans la messagerie, en dehors, hein, si vous le désirez, qui est ici. Vous cliquerez sur ces liens si vous le désirez. Vous verrez, comme d'habitude, la plupart de ces outils vous proposent un enregistrement de 10 minutes en gratuit. C'est largement suffisant. Si jamais vous deviez dépasser une vidéo de 10 minutes ou un screencast qui dépasse en fait le temps free, gratuit, imparti, eh ben, il faudra sortir votre carte bancaire et puis payer les quelques euros qui vont bien. Mais en règle générale, ça suffit largement. Les 10 minutes suffisent largement. Je pense que vous avez également découvert que par rapport à l'agenda, ici, en fait, dans l'agenda, nous avons bien sûr aujourd'hui une nouvelle version. Si vous n'avez pas encore la version que vous voyez ici à l'écran, eh ben, je vous invite en fait à cliquer. Vous avez en haut à droite, quelque part ici, un bouton qui s'appelle « Nouvelle version ». Je vous invite à cliquer dessus pour passer effectivement à cette nouvelle version. Alors pareil, si vous voulez dans l'intervalle encore repasser à l'ancienne, vous pouvez ici cliquer sur « Paramètres » et faire un retour à la version classique, voilà, et en fait, dire à Google pourquoi vous voulez revenir, parce que vous n'aimez pas les couleurs, etc. Voilà. Mais en fait, la nouvelle version d'agenda, vous pouvez l'utiliser. Celle-ci est recommandée par Je gère mon biz. Elle a l'ensemble des fonctionnalités à l'ancienne version, donc tout va bien pour le moment avec l'agenda. Voilà. En ce qui concerne le… Donc, je referme l'agenda. Je vais aussi fermer le fichier install. Voilà, on a fait le tour là-dessus. Je vais vous parler très rapidement de la partie voyage. Donc ici, voyage, ça permet en fait, je vous le rappelle, de reproduire un petit peu ce qu'on cherche un peu sur son bureau quand on est à la maison. Donc ici, vous avez, quand vous cliquez dessus, bien sûr, vous avez accès au programme télé, vous avez à la radio en ligne, vous avez accès à une table de mixage, vous avez accès à votre musique, c'est un lecteur de MP3, de votre musique stockée en MP3 sur Google Drive, etc. Vous avez Airbnb, Booking, BlaBlaCar, Uber, enfin tous les nouveaux services aujourd'hui qui sont importants.
Ce qui est très utile également, c'est qu'on vous a mis à disposition ici Google Earth directement, donc la version en ligne. Donc ça, c'est Google Earth, donc, que la plupart d'entre vous, j'espère, connaissent. Alors, à quoi ça sert? Par exemple, si vous cherchez à acheter une maison, regardez l'adresse, regardez cette maison grâce à Google Earth, regardez-la par le haut. Google Earth est quand même très sympa, puisqu'en fait, il vous permet de voir si en fait Google Earth, c'est un lien et un mix entre une image satellite et des images 3D à partir de Street View qui sont reproduites. Donc, c'est quand même pas mal. Donc là, le temps qu'ils se mettent à jour chez moi, allez, vas-y, Coco. Hop, je vais rapidement vous montrer en quoi ça consiste. Allez, bon, vas-y. Allez, il ne veut pas. Ça va arriver. Bon, sinon, en fait, vous aurez à gauche, une fois que Google Earth se lance, vous aurez à gauche un menu. Il suffit qu'en fait, vous renseigniez votre adresse et vous verrez votre maison, ou si c'est votre adresse de votre domicile, vous verrez votre maison d'en haut, bien sûr, en 3D, comment elle est positionnée au sein de l'environnement, de la ville, de la campagne. Enfin, voilà, et c'est extrêmement sympa. Donc, à côté de Google Earth, nous vous avons également mis à disposition le Géoportail. Ça, c'est en fait un service de l'IGN, qui est de l'Institut géographique national, avec plusieurs sous-portails de l'IGN en dessous. Le sous-portail pour faire des randonnées, le sous-portail du cadastre, le sous-portail pour voir en fait à quoi ressemblait par exemple mon adresse en 1950. Si l'IGN a survolé par exemple votre domicile en avion en 1950 et a fait des cartes, vous les retrouverez ici sur ces sites-là. C'est extrêmement sympa pour voir l'évolution dans le lieu. Voilà. Donc ça, c'est pour la rubrique voyage. Dernier point sur lequel je voulais insister, c'est qu'ici, vous avez bien sûr maintenant à disposition, vous pouvez lancer en fait un journal personnel. Donc, ça permet quelquefois de déstresser, de laisser quelques mots dans votre journal personnel. Voilà, moi j'ai commencé un petit journal à la naissance de ma petite fille, par exemple. Donc là, vous lancez simplement l'appli et en fait, vous allez pouvoir, jour après jour, mettre vos différentes réflexions, vos différentes pensées dans ce journal si vous le désirez. Je vous rappelle également que dans la partie voyage, vous pouvez utiliser la géolocalisation de votre smartphone ici et ensuite vous pourrez voir par exemple différentes personnes à partir de Google Maps. Donc par exemple, si moi je vais sur Google Maps, donc voilà, je lance Google Maps, je peux voir la position des personnes qui partagent leur position avec moi. Donc, je vois que Jean-Christophe est ici, voilà, par exemple. Je vois que mon épouse est là. Voilà, normalement, je dois aussi voir ma fille quelque part. Je ne sais pas où elle est, donc voilà. Mais en tout cas, ça, c'est sur la base du volontariat. Donc, en fait, si la personne est volontaire pour partager sa position avec vous, elle va aller dans les paramètres Android de son téléphone, elle va activer le partage de position avec vous, d'accord ? Et ensuite, vous verrez à partir de Google Maps apparaître automatiquement la position de cette ou ces personnes sur votre carte Google Maps. Alors, ce qui est intéressant quand même, par souci de sécurité, c'est que Google vous rappelle à intervalles réguliers, comme quoi vous partagez votre position avec d'autres personnes et vous dit clairement que, rappelez-vous, si vous ne voulez plus, il suffit de désactiver le partage de position et c'est fait. Donc, j'insiste, c'est sur la base du volontariat. Sur l'icône suivante, donc sur la roue dentée, donc bien sûr, ce sont toujours les paramètres du compte. Donc, je vous rappelle que c'est ici, dans paramètres du compte, se connecter à Google, que vous pouvez changer votre mot de passe. Ça se passe ici. Vous cliquez sur la flèche ici et vous pouvez changer bien sûr votre mot de passe, que je ne vais ici bien sûr pas faire. Il faut d'abord confirmer mon identité, donc en rentrant l'ancien et ensuite je peux mettre le nouveau. Donc ça se passe ici. Vous avez ensuite également, on vous a mis un lien mot compte. Avant, il n'était pas actif, maintenant il l'est, qui vous montre comment Google vous voit. En fait, c'est toutes les informations que Google connaît à votre sujet. Et donc ici, je vous invite vraiment à mettre à jour toutes les informations et surtout vérifier qu'elles sont à jour. Donc, et si elles ne le sont pas, vous cliquez simplement ici à côté sur « Éditer » et vous mettez vos informations ici à jour. Sous le lien, en fait, sous l'icône Mon compte, vous avez là le lien FAQ qui est la foire aux questions. Donc, celle-ci évolue également. Nous la complétons au fur et à mesure des demandes ou des réflexions de nos clients. Donc, voilà, quand je dis compléter, ça se passe principalement en bas. Donc, les dernières rubriques qui ont été mises en place, par exemple, c'est « J'ai reçu mon nouveau téléphone, comment je fais ?» Voilà, c'est comment je peux utiliser en fait mon PC, Mac, Linux, Chromebook en mode offline. Tout vous est expliqué ici. Voilà, donc si vous n'avez encore jamais utilisé votre équipement en mode offline, il y a des petites choses à faire avant pour que ça marche bien. C'était expliqué ici dans la foire aux questions.
À côté de la foire aux questions, vous avez un lien qui est le lien en fait IMP, qui permet donc de gérer les imprimantes. Donc ici, vous avez la gestion des imprimantes en mode Google Cloud Print. Donc le lien, quand vous cliquez dessus, voilà, donc on vous a mis en place la première page de Google Cloud Print. Le côté intéressant avant d'accéder à votre compte Google Cloud Print qui est là. Donc par exemple ici, je peux voir les imprimantes que moi je vois en mode Google Cloud Print et qui sont partagées avec moi. Donc ici, par exemple, je vois mon imprimante, ça c'est mon imprimante chez moi au bureau, et je vois l'imprimante de ma fille. Mais ici, je pourrais voir d'autres imprimantes, par exemple, qui seraient partagées avec moi. Le côté intéressant du lien qu'on vous a mis à disposition ici direct, donc je reclique sur imprimante, c'est qu'en fait, vous pouvez voir les imprimantes aujourd'hui déclarées compatibles Google Cloud Print par Google. C'est-à-dire qu'en fait, ici, en cliquant sur imprimante connectée Internet, vous pouvez ici, par exemple, voir toutes les imprimantes Brother compatibles, en tout cas que Google déclare compatibles par rapport aux fonctionnalités Cloud Print. Et donc, ça vous permet de choisir plus facilement une nouvelle imprimante. Voilà. Ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que dans les dernières versions de Chrome, donc je crois que c'était à partir de la version 60, aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de passer par Google Cloud Print si vous avez un Chromebook. Alors bien sûr, si vous avez un PC Windows ou vous avez un Mac, vous pouvez encore installer un driver d'impression pour accéder à votre imprimante. Et donc là, vous n'aurez pas de souci d'impression. Sur les Chromebooks, vous ne pouvez pas installer de driver, donc il faut que l'imprimante elle-même soit compatible Cloud Print, soit à partir de la version 60 de Chrome, qu'elle puisse être directement reconnue par Chrome. C'est par exemple mon cas. Aujourd'hui, sur mon imprimante, je ne suis plus obligé de passer par Cloud Print. Chrome reconnaît directement mon imprimante. Par exemple, si ici, je fais l'impression, je ne sais pas, je vais dire aller d'un mail quelconque, hop, ici j'ouvre. C'est simplement pour vous montrer l'interface d'impression. Voilà, si ici je fais imprimer, vous voyez ici mon imprimante qui est une Brother est directement vue aujourd'hui par Chrome sans driver, sans rien. Je suis ici sur un Chromebook et pourtant je peux directement imprimer. J'ai par contre toujours aussi la capacité de voir ça de voir mon imprimante Cloud Print qui s'appelle ici Markil, mais vous voyez qu'en fait mon imprimante aujourd'hui Brother est vue comme une imprimante locale, c'est-à-dire que ça ne sort plus sur Internet pour revenir en Cloud Print. Je reste sur mon réseau pour imprimer, c'est plus rapide et c'est plus efficace. Voilà. Donc, avant d'acheter une imprimante, notre reco, demandez-nous si en fait l'impression locale, si vous avez un Chromebook, est possible avec votre imprimante. Voilà, donc ça pour la partie imprimante. Donc, dernier point, on vous a mis à jour également, ici, le test de vitesse Internet. Donc, c'est un test de vitesse maintenant qui va directement taper chez Google, donc sur la fibre Google, etc. Donc, vous voyez ici, c'est Speed to Nashville, donc c'est un des data centers en fait de Google. Vous cliquez ici sur la petite flèche et vous aurez directement votre vitesse Internet chez vous. Voilà. Et vous pourrez simplement, à ce moment-là, si on vous demande, tiens, quelle est votre vitesse Internet, vous faites le test, vous avez le résultat en direct. Et c'est un test très fiable parce que là, ce n'est pas Google qui va vous limiter. La vitesse que vous aurez ici en réel, c'est bien votre vitesse Internet locale. Voilà, passons. Donc, on a fini ici la première ligne du portail. Passons très rapidement à la deuxième ligne. Donc, sur cette deuxième ligne, bien sûr, la première icône, c'est donc l'icône fichier, l'espace de stockage Drive. Alors, je vous rappelle que sous Drive, vous avez ici le convertisseur de fichiers. Donc, on vous a mis à dispo aujourd'hui celui qui nous semble le plus efficace. Il permet de convertir aujourd'hui 218 formats. Donc, par exemple, vous avez un fichier image TIFF, vous voulez le convertir en PNG, en JPEG, ou alors, je ne sais pas, vous avez un fichier doc que vous voulez convertir en RTF ou l'inverse, etc. Tout ça est possible. Voilà. Vous sélectionnez simplement, ici, ce qui nous intéresse, c'est de choisir un fichier de Google Drive. Par exemple, vous prenez un fichier TIFF que vous avez stocké sur Google Drive, vous le convertissez en PNG et automatiquement, l'outil ici, Cloud Convert, va vous mettre le fichier résultat, le PNG, automatiquement également sur votre Drive. Donc, n'hésitez pas à utiliser en fait cet outil qui est quand même assez génial. Ensuite, nous vous avons mis à disposition ici l'audit des permissions de vos fichiers. Si vous lancez cet outil-là, il est très peu connu, même par les experts Google. En fait, c'est un outil qui est fait par des Allemands et qui vous permet en fait de scanner votre Drive et qui va vous dire, voilà, tel ou tel fichier partagé avec d'autres personnes.
Donc, en fait, ça vous permet de faire un audit en fait, des fichiers que vous partagez actuellement. Alors, souvent, on est surpris parce qu'en fait, là, vous aurez également les fichiers qui sont partagés avec vous. Donc, attention, hein, quelquefois, la liste est longue. Alors, si vous avez besoin d'assistance, vous nous appelez. Mais je vous invite de temps en temps quand même à lancer cet outil, à scanner à faire l'audit en fait, des permissions que vous avez accordées sur vos propres fichiers. Et souvent, on est surpris parce qu'on se dit « Ah, tiens, je ne savais plus que je partageais encore ce fichier avec cette personne, il n'y a plus d'utilité. Effectivement, il faut que je l'enlève, etc. » Donc, n'hésitez pas à lancer ça. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore sur Chromebook, mais j'espère qu'ils vont être de moins en moins nombreux. Néanmoins, si effectivement vous utilisez encore du Windows ou du Mac et que vous avez besoin d'avoir une visibilité en fait de vos fichiers cloud, donc Drive, sur votre interface, votre Explorer local, donc que ce soit le navigateur de fichiers Windows ou le Finder sous Mac, vous pouvez installer aujourd'hui la nouvelle version en fait de Drive qui s'appelle Drive FileStream. Donc FileStream ici, en fait, et donc un logiciel qui s'installe sur Windows ou sur Mac ou sur Linux, voilà pour certains. Donc là, c'est principalement, enfin non, pardon, pas sous Linux, sous Windows et Mac, et qui vous permet de voir en fait une sorte de miroir de ce que vous avez stocké sur Google Drive. À quoi ça sert? Ça sert simplement, par exemple, si vous utilisez Microsoft Office ou si vous utilisez un logiciel 3D, par exemple AutoCAD ou autre, à quand même stocker vos fichiers automatiquement, et je dirais automagiquement, sur le cloud, mais à les utiliser comme s'ils étaient en local. Donc, par exemple, j'ouvre dans ce mode-là, si maintenant j'étais sous Windows et en fait je veux ouvrir un fichier Google Doc, je verrai en fait ce fichier Google Doc dans mon interface qui serait C/Google Drive. Je verrai ensuite mes répertoires, je clique sur le fichier Google Doc, mais ce fichier Google Doc, il n'est pas stocké réellement sur mon PC en local, il va être téléchargé du cloud de Drive. Je vais par contre pouvoir le modifier directement avec mon Microsoft Office installé en local. Et quand je fais enregistrer dans Microsoft Office, il va repartir automatiquement vers le cloud Drive. Donc, dans ce mode-là, par contre, bien sûr, votre accès Internet va être utilisé pour télécharger, uploader le fichier. Et donc là, en fait, selon la taille du fichier, l'enregistrement peut mettre un peu de temps. On n'est pas dans un vrai mode cloud comme avec du fichier Google Doc. Là, on est de nouveau dans l'aller-retour de fichiers. Néanmoins, c'est bien pratique pour voir en local des fichiers sauvegardés sur le cloud, mais en fait dont vous avez besoin en local avec une application installée localement comme Microsoft Office, AutoCAD ou autre. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, donc si vous êtes sous Windows ou Mac, vous pouvez aujourd'hui utiliser Drive FileStream. Avant, il y avait une autre application qui s'appelait Google Drive for Windows ou Google Drive for Mac, mais qui vous faisait en fait un backup local. Donc, vous avez, si vous aviez par exemple 500 gigaoctets stockés sur votre Drive, il vous fallait aussi 500 gigaoctets en local. Ça pouvait faire un peu de place, un peu de monde, donc ça ne marchait pas toujours. Donc maintenant, c'est vraiment du streaming, ça n'est que du miroir. C'est-à-dire, vous voyez, les fichiers sont plus stockés en local. C'est simplement, j'accède à mes fichiers dans le cloud. Voilà. Tout ça, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Pareil, on vous a mis à disposition ici sur le L les lettres type INC. Si vous avez des problèmes avec l'administration, ici, que ce soit des accidents de la route, des questions d'assurance, par exemple sur assurance, ici, vous cliquez, vous avez un certain nombre ici de modèles qui vous sont mis à disposition par l'Institut national de la consommation. Alors bien sûr, ce sont des fichiers Word principalement, souvent, pas grave, on sait convertir les fichiers Word en Google Doc, donc vous pouvez quand même utiliser ces modèles. Et en fait, souvent, dans ces fichiers, vous avez déjà toutes les rubriques nécessaires à un échange cohérent avec les différentes administrations. Donc, il nous a semblé plus qu'intéressant au niveau du business de vous mettre à disposition ces 160 modèles qui s'enrichissent au fur et à mesure. Voilà. Donc aujourd'hui, point et nouveauté importante également chez Google, vous avez des modèles qui sont accessibles partout. Que vous ouvriez ici le traitement de texte, le tableur, les présentations, des modèles sont accessibles. J'ouvre par exemple la partie Google Doc. Donc ici, vous avez non seulement des modèles Google prédéfinis dans la barre noire ici, donc qui vous sont mis à disposition. Donc modèles que vous pouvez retrouver bien sûr dans la galerie de modèles, mais vous pouvez aujourd'hui également prédéfinir vos propres modèles et les mettre à disposition de tous les utilisateurs en fait de votre entreprise. Donc ça, c'était un point qui manquait vraiment, cette mise à disposition de modèles. Alors déjà les modèles prédéfinis,
mais également la capacité de définir ses propres modèles et de les mettre à disposition des utilisateurs de l'entreprise. Donc, tout ça aujourd'hui est disponible. Donc, je vous le rappelle, tant dans la partie Google Doc, ici, que dans la partie Sheet, tableur, que dans la partie présentation. Les modèles sont disponibles partout. Après, il y a également des améliorations. Pardon. Là. Hop, je vais couper mon téléphone, désolé. Voilà. Donc, il y a également des améliorations qui ont été faites, par exemple, dans la partie Google Doc. Alors, je ne sais pas si vous êtes informé de temps en temps des améliorations, mais je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc là, par exemple, je vais ouvrir un petit fichier, par exemple, la foire aux questions. Voilà, dont je vous ai parlé précédemment. Foire aux questions qui est accessible à nos chers clients dont vous êtes en lecture seule. Jean-Christophe et moi, bien sûr, avons accès à cette foire aux questions en live et en écriture. Et donc là, je me dis, tiens, sur ce schéma-là, ici, pour l'abonnement, tiens, là, ici, j'ai besoin du concours de Jean-Christophe. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais demander un commentaire à Jean-Christophe. Et là, en fait, je peux simplement mettre, par exemple, je mets un petit plus. Et en fait, ici, va apparaître Jean-Christophe. Voilà, je peux cliquer ici sur Jean-Christophe. Et là, je peux dire, en fait, je peux demander automatiquement à Jean-Christophe. Jean-Christophe va avoir une notification comme quoi Markil demande, en fait, ici, à Jean-Christophe de commenter, par exemple, ce paragraphe. Donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez le faire au sein de votre propre domaine ou en dehors du domaine, bien sûr. Et donc, ça permet de travailler sur des documents en mode désynchronisé. Vous pouvez dire, tiens, commande-moi tel paragraphe, commande-moi tel chapitre, etc. Donc, ça, utilisez-le, c'est quand même très sympa. Dans la partie Google Sheet, ce qui a été beaucoup travaillé, que vous ne voyez pas forcément, mais dans les Google Sheets, dans la partie tableur, a été beaucoup travaillé la partie tableau croisé dynamique. Les graphiques ont été retravaillés, mais également toute la partie tableau croisé dynamique et en fait également la fonction Explore. Alors là, je vais ouvrir très rapidement, je vais ouvrir un tableur, peu importe lequel. Qu'est-ce que je peux vous ouvrir? Par exemple, je vais vous ouvrir… Qu'est-ce que je peux ouvrir? Un truc simple. Tiens, un fichier indicateur là. Voilà, un fichier indicateur. Et en fait, vous avez, alors je vais attendre la mise à jour complète, voilà, mise à jour en cours. En bas à droite, vous avez en fait une fonction qui s'appelle Explore. Et là, si vous sélectionnez des données, donc là, je sélectionne tout le tableau. Si je fais Explore ici, en bas à droite, vous allez avoir automatiquement des propositions par Google des différents types de graphiques correspondant aux données que vous avez sélectionnées. Alors là, c'est relativement simple, mais si vous aviez des données ou un tableau plus complexe, il pourrait vous proposer tout de suite des camemberts, d'autres histogrammes 3D, etc. Automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, Google va essayer, par l'intelligence artificielle aujourd'hui, va essayer d'exploiter vos données, va essayer d'automatiquement vous les mettre en forme de la façon la plus simple et la plus efficace possible pour vous. Et après, au lieu de construire à la main ce graphique, vous prenez simplement ce graphique et hop, je le glisse là-dedans et il y est. C'est quand même assez magique. Les tableaux croisés dynamiques sont devenus aussi assez magiques. Donc, pareil, je vous invite à les essayer. Donc, tableau croisé dynamique, je crois que c'est dans la partie données. Ici, tableau croisé dynamique. Donc, vous sélectionnez, par exemple, vos données et ensuite, vous faites ici tableau croisé dynamique et vous prenez les champs que vous voulez. Je vous invite à essayer tout ça. Ça a été bien revu. C'est beaucoup plus facile, plus ergonomique. Voilà. Autre point important qu'on reprochait souvent à la partie Google Sheet, c'était la partie impression. La partie impression aujourd'hui au niveau si je fais ici imprimer, vous avez aujourd'hui une feuille d'impression ici revue, puisqu'en fait, on n'avait pas tout le module qui apparaît maintenant à droite, où vous pouvez bien sûr ajuster à la largeur, en hauteur, ici, ajuster à la page. Vous pouvez également définir des en-têtes et des pieds de page qui sont là. Donc ça aussi, c'était un reproche qu'on faisait. Aujourd'hui, tout y est. Vous pouvez également mettre en forme, afficher le quadrillage ou pas. Voilà, donc utilisez tout ça, c'est plus propre à l'impression, ça marche bien. Pour la partie Forms, sans rentrer trop dans le détail, donc Forms, c'est les formulaires. Nous avons bien sûr aujourd'hui des formulaires qui se sont enrichis en termes de questions. Il y a de nouveaux types de questions. Vous pouvez également maintenant demander des uploads de fichiers. Donc, dans un formulaire, vous pouvez dire à un de vos interlocuteurs, télécharge-moi ton CV ou ce genre de choses. Donc, c'est extrêmement sympa. Tiens, j'ai oublié un petit point là dont je voulais parler qui était la partie PDF. Je vous invite à utiliser ici l'édition de fichiers PDF. Si vous ne l'avez pas fait,
Si par exemple, on vous transmet un formulaire CERFA à remplir, donc ici, ce CERFA, ce fichier PDF, vous le prenez, vous faites un drag and drop, donc vous faites un glisser-déplacer vers cette zone-là, et vous allez voir que vous allez automatiquement pouvoir remplir en ligne votre formulaire CERFA. C'est très pratique pour garder ensuite trace de ce que vous avez rempli. Vous sauvegardez ensuite ce fichier PDF rempli, voilà, ou signé, et en fait, vous le gardez à côté avant de l'envoyer à l'administration, à votre interlocuteur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi cet éditeur PDF qui, pour nous, aujourd'hui, est le meilleur disponible sur le web. Voilà pour cette partie-là. Ce que je voulais vous dire sur les slides, point utile sur les slides, par exemple, là, je montre souvent la présentation qu'on fait, qui est la présentation Je gère mon biz. Dans les slides, aujourd'hui, vous pouvez bien sûr, ce qui était aussi reproché souvent, c'est qu'on ne pouvait pas masquer un slide. Donc, par exemple, ce slide-là, avant, je ne pouvais pas masquer ce slide. Maintenant, vous pouvez masquer des diapositives automatiquement, c'est-à-dire elles n'apparaîtront plus, sauf si vous démasquez la diapo, bien sûr. Mais donc, dans une présentation, vous pouvez mettre plus de diapos que ce que vous allez montrer. Vous pouvez en masquer certaines. Vous pouvez également, dorénavant, comme c'était déjà le cas dans Google Doc, vous pouvez insérer dans des slides, par exemple, vous allez ici dans Outils, vous pouvez afficher votre bloc-notes Keep. Donc ici, vont s'afficher plutôt toutes les notes, tous les post-it que j'ai fait. Et si à un moment donné, je veux utiliser, par exemple, une des notes, voilà, ou ma liste de courses que je veux mettre dans un slide, je fais du drag and drop, je lâche et automatiquement, je le verrai dans mon slide, comme dans Google Doc. Et ça, maintenant, ça c'est également disponible dans Google Sheet, Google Doc, donc, et Google Slide. Autre point clé, je vous rappelle qu'il est possible de faire participer votre auditoire à une présentation. Et pour ça, au lieu de faire simplement lire en haut, vous pouvez faire mode présentateur. Et en fait, vous allez voir que dans ce mode-là, vous pouvez démarrer une session interactive avec vos utilisateurs. Je vais démarrer ici une nouvelle séance. En fait, vos interlocuteurs, c'est-à-dire votre auditoire dans la salle, va pouvoir vous poser des questions sur leur portable. Donc ici, je démarre une nouvelle séance. Remarquez qu'ici, sur ma slide, est apparue en fait une URL, c'est-à-dire une adresse web ici que l'auditoire va simplement rentrer sur leur téléphone. En fait, sur leur téléphone, ils vont prendre leur téléphone, vont ouvrir Chrome sur leur téléphone, vont rentrer l'adresse GoGL Slides, là, celle qui apparaît, et en fait, ils vont pouvoir ici directement poser des questions. Et en fait, vous verrez apparaître les questions de l'auditoire ici dans cette petite fenêtre. Cette petite fenêtre, bien sûr, qui n'apparaît pas, qui resterait ici sur un écran séparé, bien sûr. Seule ici, la slide serait projetée à l'écran. Je garderai ceci sur l'écran de mon PC portable. Par contre, je verrai apparaître ici les questions de mon auditoire. Et avant qu'il ne pose la question, quelque part, je pourrais directement répondre. Si par exemple, quelqu'un me dit et la sécurité dans le cloud, ici, si ça apparaissait dans la petite fenêtre, je pourrais tout de suite parler de la sécurité et comme ça, la personne serait rassurée. Voilà, c'est totalement magique comme approche, donc je vous invite vraiment à utiliser cette fonctionnalité-là dès que vous êtes en face d'un auditoire et que vous faites des présentations. Autre point clé, donc là, je vais sortir du mode présentation. Je vous ai parlé dans le fichier install que vous pouviez en fait utiliser votre smartphone comme outil de télécommande. Eh bien, c'est très simple. Si vous avez installé, rappelez-vous, dans le fichier install, vous avez ici une application qu'on vous met à disposition. Donc, tout ça, ça fait partie de la veille techno qu'on fait pour vous. Donc, ici, qui s'appelle Remote for Slides, qui est là. Voilà, vous cliquez dessus, vous installez. Donc, chez moi, bien sûr, rappelez-vous, elle va être installée ou ajoutée, pardon, E accent aigu. Donc, chez moi, c'est déjà fait. Chez vous, ça serait ajouter ER. Donc, une fois que ça s'est installé, vous allez voir, dès que vous ouvrez une présentation comme chez moi, ici, je peux faire Present with Remote. Et en fait, quand je lance ça, eh ben, ici, va se rajouter en fait une barre en dessous. Vous avez un Slide ID que vous rentrez ici sur l'application. Il faut installer une petite application sur votre smartphone. Mais en fait, dès que vous avez installé en fait cette application sur votre smartphone, vous rentrez ici cet ID 834 708 et à partir de l'application, vous pouvez faire avant, arrière, etc. C'est absolument magique. Plus besoin des petits beepers qu'on avait avant. Voilà. Tout ça, c'est à dispo. On a tous des téléphones portables, donc il faut les utiliser. On peut également faire maintenant dans les présentations slides des liens interapplicatifs, c'est-à-dire à partir d'une présentation. Par exemple, si je mets à jour une diapo dans une presse, elle sera automatiquement à jour dans une autre diapo. Donc, on peut faire des liens interprésentation. Voilà. Sous Prez, une nouveauté également, c'est la capacité de faire une vidéo de présentation. Donc, une vidéo de présentation, c'est quoi? C'est simplement en fait des petites vidéos
prédéfini sur lequel, pour chacune des petites vidéos, vous allez mettre un slogan. Moi, j'utilise ça, par exemple, quand je fais une présentation « Je gère mon biz avancé ». Voilà, elle est là. En fait, on va pouvoir construire très, très facilement, en quelques minutes, une présentation qui va utiliser quelques vidéos et en même temps, à chaque fois, un petit slogan. Voilà. Donc là, bon, je vais pas laisser aller la vidéo au bout, mais en fait, c'est très sympa pour en fait accentuer quelques points clés. Alors, en intro, par exemple, d'un séminaire ou quand vous voulez, par exemple, présenter vos vœux, pourquoi pas, on aurait pu faire ça pour 2018, etc. Donc, pareil, c'est gratuit jusqu'à 10 minutes, ça laisse de la marge, utilisez-le. Vous aurez un petit add-on en bas qui dit fait avec Bytable, mais bon, tant pis, c'est pas grave, la vidéo est quand même visible et très sympa pour vos interlocuteurs. Voilà. Après, nous avons également le bureau à distance qui a changé en termes d'interface, qui est plus facile aujourd'hui. Voilà. L'assistance à distance également, elle a changé un petit peu de tête. C'est plus facile, plus accessible, ça marche plus vite. Donc voilà, c'est génial. Google, une fois de plus, ça fait du bon boulot. Et là, nous, on vous met tout ça à disposition directement via les liens directs. Pareil, si vous devez aujourd'hui lancer ou si vous avez de la vidéosurveillance à faire, tant en termes de détection d'image ou détection de son qui est là, venez nous voir, parlez-nous-en, on a des solutions disponibles pour vous. Alors, dernier point dont je voulais vous parler, rappelez-vous également qu'en tant que client, vous avez bien sûr un domaine qui vous est propre, mais si jamais vous avez dans votre réseau de connaissances des particuliers ou des seniors, nous avons également un portail qui est dédié pour en fait ce type de client qui s'appelle OneCloud, ou en fait ici onecloud.live. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'un portail standard Je gère mon biz, à part que ça n'est pas avec un nom de domaine particulier, c'est avec le nom de domaine, donc ici, @onecloud.live. Donc, ça permet en fait à des personnes d'avoir toutes les fonctionnalités Je gère mon biz, mais pas avec leur propre nom de domaine. Donc, vous pouvez avoir par exemple Lucien Schmitt, lucien.schmitt@onecloud.live. Il peut avoir très rapidement son adresse mail. Il n'a pas besoin de payer toute la plateforme Je gère mon biz, mais il peut quand même bénéficier en fait des services Je gère mon biz, puisqu'en fait derrière, il y a un abonnement classique qui est le même que celui que vous payez déjà. Voilà. En termes de nouveautés métiers, je voulais simplement encore insister très rapidement sur la partie ERP. Donc ici, l'ERP que j'ai ouvert déjà, donc qui chez nous est l'outil OneUp. Je voulais simplement vous montrer qu'en fait, on peut très facilement aujourd'hui, et là j'insiste parce que souvent, il y a une crainte quelque part chez certains de nos clients, comment je fais le rapprochement bancaire, comment je me connecte à ma banque. Je voulais simplement vous montrer quand même une fois, très rapidement, comment on peut se connecter à la banque. Donc là, je vais aller dans la rubrique comptabilité à gauche. Je vais me connecter à ma banque. Voilà. Je vais faire ici, je me clique sur mon compte bancaire. Je vais faire synchronisation avec la banque. Et vous allez voir que tout est automatique. Ce qui ne veut pas dire que je me suis mis en relation avec ma banque en leur disant, voilà, écoutez, j'ai un outil OneUp qui va se connecter. Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Combien je vais devoir payer à la banque? Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est l'inverse. Vous avez un accès Internet à votre banque. Notre logiciel arrivera à se connecter magiquement une fois de plus à votre banque, simplement en utilisant votre accès Internet existant avec votre banque. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, l'outil se connecte à la banque. Il va me rapatrier mes postes bancaires. Voilà, donc là, il se connecte. Il va utiliser mes identifiants classiques que j'utilise tous les jours. Là, il me dit la synchronisation avec mon compte bancaire a été effectuée. Là, il est en train de me rapatrier les différents postes bancaires. Et là, il est en train de me faire le rapprochement. C'est-à-dire tout ce que, pour le moment, votre comptable faisait pour vous, d'accord? Et bien là, vous allez voir, ça va être fait automatiquement. Là, il va me rapatrier mon extrait bancaire, extrait et poste bancaire qui vont apparaître dans la colonne de gauche ici, transaction, qui est ici. Et en fait, vous allez voir qu'automatiquement, ici, OneUp m'a associé en bleu tout de suite ce qu'il a découvert dans le logiciel et qui, en fait, pour lui fait sens. Et donc, en fait, ici, c'est effectivement correct, tout ce qu'il m'a proposé. Je peux simplement ici cliquer valider et non seulement l'écriture bancaire est faite, mais aussi l'écriture comptable est faite. Ce qui veut dire qu'à tout moment, chez Je gère mon biz, nous avons accès ici à ces rapports-là. Nous avons accès en un clic à notre compte de résultat, à notre bilan comptable, au grand livre et à la balance comptable. Voilà. Donc, sachez aujourd'hui que ce sont des choses qui sont accessibles. Voilà. C'est un abonnement à 40 € par mois par utilisateur. Si vous venez chez nous, nous donnons accès gratuitement à votre expert comptable. Donc, aujourd'hui, c'est plus la peine, on va dire, entre guillemets, de trop engraisser votre expert comptable. Les choses sont faites automatiquement par les logiciels. Prenez plutôt un abonnement Je gère mon biz pour faire ça et vous allez gagner pas mal de sous et économiser beaucoup de choses. Et aussi du temps.
Voilà, dernier point dont je voulais m'en parler avant de laisser la place à Jean-Christophe, donc là je vais sortir de là, c'est le module de signature électronique. Donc aujourd'hui, si vous avez des contrats à faire signer, donc nous avons aujourd'hui un module de signature électronique qui est ici, qui vous permet, donc signature électronique légale, valide en France, qui vous permet de faire signer des contrats juridiquement, légalement. Voilà, et ça vous évite des déplacements. Par exemple, on avait un client qui faisait des déplacements aller-retour. D'abord, il amenait en fait le document chez son client, qui devait le relire, voilà, et ensuite il repassait chez lui pour emmener le document signé. Maintenant, il économise 50% de son temps, puisqu'en fait, il n'a plus besoin de faire d'aller-retour. Il va le voir une première fois pour lui expliquer le document, etc. Mais après, la signature est automatique. On économise du temps et des déplacements grâce à ce type de module. Voilà, je vais repasser la main à Jean-Christophe. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Hop, donc qui est ici. Hop, voilà, allons-y. Partage d'écran qui est là. Voilà. Jean-Christophe, je te passe la main. Merci Marc. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est encore quelques nouveautés. Ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. Donc je vais commencer déjà par vous partager mon écran et on va pouvoir passer à la suite. Alors, dans les nouveautés que je voulais vous montrer, la première chose dont je voulais vous parler, c'est effectivement les solutions métiers que vous pouvez avoir dans Je gère mon biz aujourd'hui. Donc, on parle ici de solutions spécifiques pour le métier des assurances, solutions pour les restaurants, pour les artisans du BTP. On a même des systèmes de paye en ligne, systèmes pour les revendeurs, le retail. Et puis, on a aussi des solutions pour les architectes ou pour pouvoir faire des applications 3D. Moi, je vais vous montrer un exemple ici que vous avez ici qui s'appelle Architecture 3D. Je l'ai ouvert ici pour gagner du temps. Donc voici l'interface web dans laquelle je peux dessiner un plan, ajouter des murs, rajouter des objets. J'ai ici des bibliothèques avec dedans tout un tas de choses. Alors des choix de parquet, des choix de mobilier que je peux rajouter dans mon plan. Et quand mon plan est dessiné, bah ici je peux basculer dans une vue 3D. Donc là je suis à l'intérieur de mon plan en 3D. Je peux regarder ça avec un œil d'oiseau, comme on dit, donc par-dessus et survoler ma création. Et donc là, je peux faire de l'aménagement pour voir comment tout ça fonctionne. Alors là, normalement, pour faire ça, il faudrait que j'ai un ordinateur extrêmement puissant, avec beaucoup d'espace disque, alors que là, je suis sur un Chromebook et c'est le cloud qui travaille pour moi. Donc voilà un exemple d'application 3D qu'on peut utiliser sur un Chromebook et qui est disponible en ligne et qu'on pourra vous montrer pour ceux que ça intéresse. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était la Google Site. Alors Google Site, vous connaissez l'ancienne version. Donc quand vous cliquez ici sur Google Site, vous tombez sur cette page là, dans laquelle vous allez avoir les anciens sites. Vous cliquez sur Nouvelle version et vous allez tomber sur cette nouvelle interface, mais qui est complètement révolutionnaire et qui maintenant va vous permettre de faire des sites de manière très simple. Alors pour ceux qui ont déjà un site dans l'ancienne version, on vous proposera, pour ceux qui le souhaitent, une demi-journée de formation individuelle qui vous permettra de basculer votre ancien site vers le nouveau monde et d'avoir un site aux nouvelles normes. Alors si je clique ici par exemple sur celui-là, qui est un site de test, hein, vous allez voir que l'interface a complètement changé. On est dans quelque chose de très très simple, qui est très facile à utiliser. Donc là, je suis sur un site basique de test. Donc là, j'ai en haut un bandeau sur lequel je peux changer l'image, changer le titre. Alors, là, on va mettre présentation nouveauté. Voilà. Et puis ici, bah, je peux rajouter des photos, rajouter du texte. C'est extrêmement simple à utiliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir les menus ici et on peut avoir un aperçu de notre site dans les différents environnements. Alors sur un ordinateur, il va s'afficher de cette manière-là. Voilà. Sur une tablette avec un écran plus petit et sur un téléphone portable. Donc on voit tout de suite le côté, ce qu'on appelle responsive design, qui est très important, parce que comme je vous l'ai déjà dit souvent, 60% des consultations aujourd'hui se font à partir d'un mobile. Donc voilà la nouvelle version de Google Site. Bon, il y a plein de choses, je ne vais pas vous les montrer, mais c'est vraiment très complet et très facile. Avec deux avantages derrière, c'est que le site est compatible mobile à 100% et qu'il est en HTTPS. Vous voyez ici un petit S, ça veut dire qu'il est sécurisé. Sachant que Google, depuis la fin de l'année dernière, commence à déclasser les sites qui ne sont pas responsive design et qui ne sont pas HTTPS. Voilà pour la partie Google Site. Je vais fermer tout ça.
Ensuite, sur la partie mailing, on a ici un MM, solution de mail de masse, voilà, emailing de masse. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une interface dans laquelle vous allez pouvoir suivre et gérer vos campagnes. Donc ça, c'est nouveau aussi. Et ici, j'ai par exemple la dernière campagne que j'ai envoyée qui correspond à votre invitation pour participer à cette présentation. Quand je clique dessus, ça ouvre un tableur. Et dans mon tableur, je vois derrière si les emails ont été ouverts, envoyés, lus, si les gens ont cliqué sur le lien. J'ai ici un rapport qui me dit, voilà, il y a 79% des personnes qui ont ouvert le mail, 14% ont cliqué sur le lien et 8% ont répondu. Et en cliquant sur le plus, avec ce qu'ils appellent le follow-up, on va pouvoir relancer une campagne, soit sur la totalité des contacts, soit dire, par exemple, je veux que renvoyer aux gens qui n'ont pas ouvert le mail ou ceux qui n'ont pas cliqué sur le lien. Voilà, donc tout ça s'enrichit. Et également, ce qui est important, c'est qu'il y a une nouvelle réglementation qui va s'appliquer au 25 mai 2018, ce qu'on appelle la RGPD, qui va être un peu plus contraignante au niveau de l'utilisation des fichiers, notamment pour faire des emails. Et bien, avec cette solution-là, on passe un petit peu à travers les gouttes, parce que comme vous envoyez un mail personnalisé, envoyé de votre adresse email et pas de votre adresse simulée à une personne à la fois, eh bien, ça passe et ça vous permettra de continuer à envoyer ce type de mail à condition de le faire proprement. Voilà. On revient sur la plateforme. Donc, le point suivant dont je voulais vous parler, c'était aussi la partie community management. Ce qu'on est amené à le faire, on le fait notamment pour le restaurant Bouboune. On anime les réseaux sociaux, on crée du contenu pour leur page Facebook, pour leur compte Twitter, et on leur a même fait une vidéo, ce qui me permet de basculer sur le point suivant, le montage vidéo. Donc, quand vous êtes ici sur ce petit point-là, faire un montage vidéo, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une interface qui s'appelle WeVideo et qui vous permet de faire du montage vidéo en ligne, comme si vous aviez un ordinateur puissant avec quelque chose installé en local, sauf qu'une fois de plus, tout se passe dans mon navigateur et c'est la puissance du cloud qui va travailler pour moi. Donc cet outil extrêmement simple, c'est avec ça qu'on fait tout le montage vidéo. On a le matériel pour faire des prises de vue, on a maintenant les solutions pour faire du montage. Si vous avez besoin de vidéos de ce type-là, appelez-nous et puis on va trouver une solution pour vous aider à le faire. Voilà, dernière chose, enfin pas dernière chose, mais la chose dont je voulais vous parler aussi, c'est l'affichage dynamique. Alors quand on dit affichage dynamique, de quoi s'agit-il? Alors, on a une petite vidéo là sur YouTube qui présente ce qu'on a fait au restaurant Bouboune. Donc vous voyez ici, c'est un écran qu'on a mis dans leur vitrine. Et je vais lancer la vidéo, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne. Donc cet affichage dynamique, c'est-à-dire que c'est un écran sur lequel il va y avoir des informations qui vont tourner. Donc une photo, leur menu, des photos de plats, des promotions. Et ce n'est pas juste des slides qui tournent ou des photos, c'est quelque chose qu'on peut piloter à distance parce que derrière cet écran, il y a une petite clé qu'on a mis qui nous permet à distance de piloter, de programmer des choses pour dire par exemple à Halloween, on va mettre une publicité en avant spécifique pour Halloween, voilà, pour le Nouvel An aussi. Et donc on peut piloter tout ça. Et ça devient intéressant quand on a plusieurs points de vente parce qu'avec ce système, on peut piloter le contenu à distance sur tous les points de vente simultanément. Je voulais aussi vous parler d'un point très important, c'est qu'on a mis un gros focus sur les formations aussi chez nous. Donc, on a maintenant, on est validé Datadoc, ce qui n'a pas été simple, mais on a réussi à le faire. Donc, le fait d'être validé Datadoc, ça veut dire que pour vos clients, enfin pour nos clients, on peut imputer nos formations sur leur budget formation, ce qui permet d'adoucir un petit peu la note au démarrage. Et donc, on a des grandes formations qu'on a référencées sur notre site, vous pouvez aller voir dessus. Donc, il y a une formation standard, une formation avancée que certains d'entre vous ont déjà suivie, une formation autour des outils de gestion et de l'ERP, et une formation action sur Google Sites qui permet de, vous venez le matin, vous repartez le soir, vous êtes formé, votre site est opérationnel. Voilà. Donc, cette certification Datadoc est très importante pour nous, on va la maintenir le plus possible. En plus de ça, on a un partenaire qu'on pourra vous faire rencontrer, local, qui est spécialisé dans la chasse au budget formation. Donc, c'est une personne qui a travaillé plus de 10 ans dans les OPCA et qui connaît bien un peu tous les rouages de ce monde-là. Et elle nous a beaucoup aidé sur un certain nombre de clients à trouver du budget là où le client ne pensait pas en avoir. Et donc, elle a eu des budgets plus que ce que les gens ont cotisé. Donc, il y a des choses à connaître. Elle connaît tout ça. Et si ça vous intéresse, on pourra vous mettre en relation avec elle.
Voilà, donc je vais arrêter le partage d'écran, comme ça vous allez. Voilà, me revoilà. Donc les derniers points que je voulais évoquer avec vous, c'est réinsister sur le fait que on fonctionne beaucoup en bouche à oreille et que on marche beaucoup avec le parrainage. Donc on a des clients qui nous ramènent des clients et pour cela ils sont récompensés à travers des contrats d'apporteurs d'affaires. Donc concrètement, pour tout client apporté, c'est 200 euros plus 50 euros par utilisateur au sein de ce client-là. Donc faites-le, ça peut être intéressant pour vous, c'est intéressant pour nous aussi. Et puis il n'y a pas mieux que les clients qui recommandent auprès de nouveaux clients. Voilà. Et le dernier point que je voulais voir aussi avec vous, c'est un point très important pour nous, parce qu'on est en train de se développer au niveau national. Donc on a fait une campagne de crowdfunding cet été qui nous a permis de lever un peu d'argent, de faire accompagner juridiquement. Donc on a maintenant un joli contrat et on est en train de lancer l'ouverture de notre réseau à travers un réseau de mandataires sur toute la France qui pourront, en proximité sur leur territoire, faire ce que nous faisons avec vous, c'est-à-dire vous proposer du service en proximité, comme nous on le fait en Alsace, mais sur d'autres territoires. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et encore une fois bonne année. Et puis n'hésitez pas à nous solliciter si dans tout ce qu'on vous a présenté, il y a des choses qui vous intéressent et qu'on puisse le développer avec vous. À très bientôt. Merci pour votre attention.